Bonjour et bienvenue à tous. C'est la plus grande mission économique de la Belgique au Maroc. Près d'une décennie après la visite du roi Philippe de Belgique, à l'époque prince, c'est au tour de la princesse Astrid, sœur et représentante du monarque belge, de conduire cette délégation qui compte des centaines de décideurs et de patrons des fleurons de l'économie de ce pays européen. En tout, 30 secteurs sont ainsi représentés. État des lieux des relations maroco-belges et perspectives d'avenir. Nous allons en discuter tout de suite en compagnie de la secrétaire d'État à la région de Bruxelles, capitale chargée du commerce extérieur, Cécile Jodogne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors tout d'abord, si on venait à adresser, n'est-ce pas, un état des lieux des relations bilatérales naturellement économiques, n'est-ce pas, entre le Maroc et la Belgique, qu'en diriez-vous ? Eh bien, qu'il y a de larges marges de progression. Nous avons pour le moment des relations qui sont dans des volumes et des proportions insuffisantes par rapport au potentiel qu'il y aurait. Nous sommes, avec le Maroc, c'est le 44e pays vers lequel nous exportons. Le 61e duquel nous importons des marchandises, et tant les décideurs marocains que belges, que les autorités belges et marocaines sont convaincus qu'il y a vraiment de quoi améliorer cette situation. Il y a un potentiel très important et nous sommes là pour le développer. Alors vous êtes là dans le cadre de cette mission intitulée Maroc, marché cible 2018. Tout d'abord, pourquoi c'est intitulé comme marché cible et aussi quels sont les secteurs qui sont, n'est-ce pas, concernés par cette mission ? Eh bien, marché cible 2018, justement, parce que nous souhaitons renforcer nos relations économiques avec le Maroc et les partenariats que nous avons avec votre beau royaume. Et nous n'allons pas le faire tous azimuts. Nous avons détecté des secteurs d'activité qui, à la fois, correspondent à des secteurs dans lesquels nous sommes forts, dans lesquels nous avons des talents, nous avons de l'expertise, et qui répondent aussi à des besoins, à des souhaits dans les politiques qui sont développées aujourd'hui au Maroc, et cela couvre effectivement de très nombreux secteurs. Alors, quand on parle de ces secteurs-là, il y a clairement ce secteur industriel qui se démarque, et notamment l'aéronautique et peut-être aussi le secteur de l'automobile. Alors, c'est un des secteurs effectivement de pointe pour lequel nous avons effectivement hier assisté à la signature d'une convention et nous avons visité l'ASAPCA, qui est une entreprise de pointe dans l'aérospatiale, l'aéronautique, l'aviation civile et militaire en Belgique, mais qui depuis de nombreuses années s'est installée à Casablanca et qui, depuis quelques mois, a fait un partenariat avec des entrepreneurs marocains pour, au départ de SAPCA Maroc, développer les activités, bien sûr, au Maroc, toujours en relation aussi avec la Belgique, mais aussi vers le continent africain. Mais c'est un secteur de pointe. Nos secteurs privilégiés durant la mission ici, le premier secteur représenté, c'est celui de la construction et des infrastructures. Donc, construction de bâtiments, infrastructures portuaires, infrastructures routières, mais aussi tout le développement des services autour de cela. L'ingénierie, les énergies renouvelables, le domaine également de la gestion de l'eau, le suivi des constructions, les matériaux de construction, donc vraiment au sens très très large. C'est le secteur le plus représenté. Il y en a beaucoup d'autres importants également, en matière par exemple des services, que ce soit en finance, les services juridiques, la santé, secteur très important pour le Maroc également, toutes les énergies, je l'ai dit, l'environnement. Vous avez évoqué le mot convention, Madame la Ministre, et puis j'aimerais revenir avec vous 2 ans en arrière. Vous étiez vous-même au Maroc, vous avez acté une convention avec Maroc Export, donc à l'époque l'entité qui s'occupait de la promotion des exportations marocaines, n'est-ce pas, et sa consoeur belge. Justement, qu'est-ce qui en est ressorti, n'est-ce pas, de cette convention 2 ans après ? Alors, il s'agissait donc vraiment de pouvoir développer nos partenariats et nos échanges avec un des objectifs qui était celui de se dire mais pourquoi nous n'essaierions pas de convaincre nos entrepreneurs respectifs de faire des partenariats ensemble pour soit au départ du Maroc pouvoir aller vers le marché africain, notamment l'Afrique subsaharienne francophone, puisque nous partageons notre langue, le français, et puis aussi, pour les entreprises marocaines, au départ de Bruxelles et de la Belgique, avoir un accès à tout le marché européen, qui constitue quand même 500 millions de consommateurs, et une base de départ qui est
idéalement situé géographiquement, qui est très accessible depuis le Maroc. Donc au niveau logistique, ça se passe très très bien, à proximité de la communauté européenne, et puis aussi avec une communauté belgo-marocaine bien présente à Bruxelles, et avec laquelle nous souhaitons aussi pouvoir travailler encore plus dans ces relations bilatérales. Alors justement, quel est le rôle de cette diaspora marocaine, hein, je le rappelle, qui compte quelques 1,5 million, n'est-ce pas, de personnes présentes sur le sol belge. Quel rôle peut jouer ces diasporas pour renforcer les relations bilatérales entre ces deux pays? Alors, il y a effectivement déjà une série d'entrepreneurs belgo-marocains qui sont actifs au Maroc, mais nous pensons aussi que là, il y a moyen aussi de développer cela. Et c'est évident qu'avec des entrepreneurs belgo-marocains qui connaissent le pays, qui ont des contacts, qui ont un réseau, c'est toujours plus facile de pouvoir entrer dans un pays et pouvoir s'y développer en s'appuyant donc sur des personnes qui le connaissent. Et puis ça représente aussi à Bruxelles et en Belgique une capacité de création de valeur, d'émergence de talents. Et donc, il faut que l'on puisse s'appuyer sur ces personnes, qu'elles puissent trouver un épanouissement personnel et puis dans leurs affaires également. Et donc, nous avons dans la mission aussi des représentants de la diaspora marocaine, une 50aine de personnes qui sont issues de l'immigration marocaine, qui sont avec nous et nous en sommes vraiment très contents. Alors, passons à présent au volet africain, Madame Jodogne, et en l'occurrence, tout d'abord, avant de parler, n'est-ce pas, de cette relation tripartite Belgique-Maroc-Afrique, tout d'abord, où se positionne aujourd'hui la Belgique en Afrique, sectoriellement naturellement, du point de vue sectoriel? Au niveau sectoriel, ça dépend un petit peu de l'état de l'économie des pays concernés. Il y a des pays qui sont vraiment dans des besoins premiers au niveau de l'infrastructure, et donc la Belgique et Bruxelles en particulier, on est assez fort dans ce secteur-là, et donc c'est dans ce secteur que nous avançons. Puis il y a des pays qui ont une économie de services un petit peu plus développée, et là c'est tout le secteur de la finance, des services en général. Ça peut aller du tourisme à la santé, en passant par les services juridiques, la fintech, comme je le disais. Donc en fonction des pays avec lesquels nous avons des relations commerciales que nous souhaitons développer, on est dans des secteurs, soit l'agroalimentaire, l'agriculture, l'infrastructure, la construction, soit déjà un petit peu plus aussi dans les services. Mais au vu de la concurrence de plus en plus rude, n'est-ce pas, et notamment des pays européens, la Grande-Bretagne tout récemment, donc comment la Belgique se distingue-t-elle, enfin ce pays se distingue-t-il? Alors je pense que nous avons un énorme atout, et c'est ce que je dis lors de toutes mes visites en Afrique, c'est le partage de la langue française. Et il est certain que quand on partage une langue, le contact entre les personnes est beaucoup plus facile. La confiance se fait plus facilement, la compréhension. Et cela, tous les entrepreneurs me l'ont confirmé. Donc déjà, ce partage de la langue entre une partie de la Belgique, mais même nos amis flamands parlent le français quand il s'agit de faire des affaires dans des pays comme l'Afrique. Et bien sûr, au Maroc, nous pouvons aller beaucoup plus facilement. Ça, c'est un grand atout. Et puis, je dirais aussi la modestie des Belges. Nous arrivons vers nos clients potentiels, nos partenaires potentiels en disant « De quoi avez-vous besoin ?» On écoute. On ne vient pas en disant « Nous savons ce qu'il vous faut ». Non, nous sommes à l'écoute, nous sommes ouverts, nous sommes modestes, mais aussi conscients de la qualité de nos produits. Et donc, le dialogue se fait très vite de manière pragmatique sur les besoins et sur la qualité des solutions que nous pouvons apporter. Parlons à présent justement de cette relation triangulaire Afrique, Belgique et Maroc. Vous l'avez également déclaré lors d'interviews précédentes. Il est clair que le Maroc peut jouer un rôle pour renforcer justement ce partenariat entre la Belgique et les pays d'Afrique subsaharienne, notamment francophone. Nous en sommes vraiment convaincus et très heureux de constater que c'est vraiment une priorité aussi ici de votre roi Mohamed VI, des autorités du gouvernement, plusieurs ministres que j'ai eu l'occasion de rencontrer le confirment. C'est vraiment un atout que de pouvoir ensemble aller vers les pays africains, avec notre connaissance respective de ces marchés, avec des entreprises qui sont complémentaires et qui peuvent mutuellement se renforcer en allant ensemble dans ces pays. Et
déjà, il y a quelques exemples. J'ai parlé de la SAPCA tout à l'heure, qui va s'inscrire, donc SAPCA Maroc, qui va s'inscrire clairement dans cette démarche. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels, pour les quelques moments où j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec les entrepreneurs qui nous accompagnent, il y a des projets dans ce sens et j'en suis vraiment ravie. Alors, quelle est la prochaine étape, Madame la Ministre, pour continuer? Alors, le retour, ça va être de garder le contact, de immédiatement pouvoir recontacter les personnes que nos entrepreneurs ont rencontrées ici, et c'est le suivi. C'est la clé du succès, c'est la clé de tout partenariat gagnant, c'est de pouvoir, à l'issue d'une mission comme celle-ci, qui est très très dense, où on rencontre des dizaines et des dizaines de personnes, c'est de pouvoir après gérer tout cela, pouvoir reprendre les contacts, arriver avec du concret, et puis avec une prochaine visite au Maroc, bien sûr. Et au plaisir de vous retrouver lors de cette visite. Cécile Jedone, merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'invité du jour dans le cadre, je le rappelle, de la mission de la délégation belge qui se tient en ce moment même au Maroc. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite des programmes.